Bagarreurs, bagarreuses, bienvenue à la bagarre. Ce soir, on reçoit un véritable baroudeur des ringues. Plus de 35 combats pro. Si je vous dis qu'il a combattu partout dans le monde, Canada, Sénégal, Moldavie, Russie, Allemagne, il a combattu partout. Si je vous dis qu'il a été champion du BAMA en 2017 en moins de 66 kg, si je vous dis qu'il se faisait appeler Frankenstein et maintenant The Walking Dead, Damien Limpius, bienvenue à la bagarre. Merci à vous les gars, bonsoir à vous aussi. Bonsoir Damien. Ça me fait Salut, très plaisir Jim. d'être là. Salut Gigi. Et tout de suite, on enchaîne avec une première question que vous voulez te poser, Jim, et qu'on se pose tous. Mais pourquoi il y a eu autant de hype autour de ces deux combats face à Ami? Parce que franchement, c'était les deux combats les plus attendus de l'année entre deux Français. Bah, déjà, je suis très content qu'on ait créé ça, cet engouement autour du combat tous les deux. Parce qu'on ne va pas tirer la couette plus l'un vers l'autre. Franchement, c'était très bien. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit en interview déjà, avant nous, je ne pense pas que quelqu'un... Enfin, il y a deux combattants qui aient fait ça en France. Et c'est bien. Et c'est vraiment une bonne chose pour nous qu'on soit les premiers à faire ça. Parce que ça fait avancer le sport, tout simplement. Qu'il y ait autant de passion envers deux combattants, on aurait dit que c'était PSG Marseille dans les tribunes, vraiment. Et ça fait vraiment plaisir. En plus de ça, c'est sans qu'il y ait d'écart ou dans le sens où il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu voilà, parce que c'est le genre de problème qui peut arriver des fois, malheureusement, quand il y a des supporters voilà, un petit peu trop engagés. Mais là, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Ça a été, voilà, il y a eu des petits dérapages, mais ça a été dans le respect. Et ça, je pense vraiment que c'est une très bonne chose. Et en tant qu'organisateur, que Ares ait reconduit le combat une deuxième fois, au départ, j'étais pas très chaud. D'accord, parce que tu poses une question. Voilà, Est-ce que tu étais chaud pour faire cette Au départ, j'étais pas très chaud. Il y a Lopez qui m'appelle, qui me dit fiston, moi je te... Non, après, c'est vraiment les rapports qu'on a. Hein. C'était pas plus sûr, il m'a pas dit ça pour pouvoir m'avoir ce jour-là. Il me dit qu'est-ce que tu en penses et tout. Je dis je suis pas très chaud et tout. Hein. Il me dit franchement, réfléchis. Ouais. Il me dit réfléchis. Mais déjà, je lui laisse entrouverte la porte en lui disant franchement, tout ce qu'il y a eu autour du combat, ça m'a excité quand même. Ah ouais. La première fois, ça m'a excité. Ça m'a excité parce que ça a tiré le meilleur de moi-même. Ouais. D'accord. Ça a vraiment tiré le meilleur de moi-même. Et comme on dit dans la vie, quand c'est pas prévu, c'est meilleur. Parce que ça se passe, son adversaire il est blessé, le mien est blessé, il y avait des petits mots, machin et tout. Et derrière, boum, le combat, il y a 2 semaines, voilà, nos adversaires respectifs, ils ont des problèmes. Et là, on peut se rencontrer. Enfin le faire, quoi. Ouais. Et là, bon, ok, Damien, t'es chaud. Je suis pas, vas-y, je vais voir. Non, réfléchis. Il me dit déjà ta réponse, en fait. Il me dit réfléchis. Pour la première fois, il me dit réfléchis. Et je réfléchis, en fait, je dis, mais en l'occurrence, que je prenne maintenant Amine, parce que c'était plus pour la ceinture que je devais combattre, c'était contre Iles Giroun. Le cas de figure était le même, il était sur une défaite. J'ai dit, en fait, Amine ou Ilyes, il n'y avait pas de problème pour moi en réalité. Donc, du coup, j'accepte. On fait le combat. Et derrière, voilà. Et donc, voilà pourquoi derrière, j'accepte le deuxième combat. J'accepte le deuxième combat. Et la hype est encore plus forte. Et là, mais c'était, voilà, ça s'était multiplié, vraiment, voilà. Après, il y a eu quand même un peu de mauvais, malheureusement, parce que dans ce genre de cas de figure, il n'y a pas que du bon qui en ressort. Et, mais en tout cas, franchement, c'était une belle expérience à vivre. C'est une belle expérience à vivre parce que tout le monde attendait ça. Il y a des gens qui m'ont dit, c'est à cause de vous si on s'est intéressé à Ares. Ah ouais. Je te promets, c'est vrai. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Je ne connaissais pas Ares jusque-là. Fierté, quoi. Voilà, ils m'ont dit, je suivais le MMA, mais ils m'ont dit, avant Ares, on ne regardait pas. Voilà, mais là, en fait, ils ont tellement entendu des gens parler de ce combat-là qu'il y a des collègues, des machins, ils ont dit je vais aller voir ce combat-là. Ah, mais c'est quoi comme combat? Ouais, les deux, ils ne s'aiment pas, machin et tout. Je te promets que les gens, après, ils ont été hypés par le combat. Et finalement, donc, ça veut dire plus vos fans respectifs qui ont plus d'animosité que finalement entre toi et Amine? Non, je pense que les fans n'ont pas de... Ça reste bon enfant. Non, mais voilà. bien sûr. C'est vraiment... Au premier combat, on était dans le public.
Et c'est vrai que quand vous êtes entré, que ce soit toi ou Amine, vraiment il y a eu Oui. l'engouement, ça poussait derrière. Exactement. Et Et là, les deux, c'était vraiment bonne ambiance. pire Comme tu encore dis, au quoi. deuxième C'est- combat. Ouais. Il y a plein de personnes qui m'ont dit, on est resté debout pendant 25 minutes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois. Et à un moment, il a même fallu dire à des jeunes qui étaient venus me voir, reculez-vous un petit peu parce qu'ils sont venus en masse et ils voulaient passer et tout. On leur a dit, ouais, calmez-vous, tout ça et tout, les gens ne vont pas voir. Donc on a été obligé de vraiment de calmer le truc. Mais franchement, vivre une soirée comme ça, Ouais. ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. En route pour la trilogie ou pas? En route pour la trilogie, ça, je ne le sais pas. Parce que, voilà. Moi, en tout cas, je ne suis pas fermé. Après, dans l'immédiat, je ne pense pas. Parce qu'après, bon, on ne va pas refaire 3 combats comme ça à l'affilée. Je pense que lui et moi, on a besoin de voir autre chose. Envie de tester autre chose. Voilà, de voir autre chose, hein, ça c'est sûr. Après, Je peux te poser une question comme ça? C'est-à-dire que si Arès, parce que la ceinture est vacante toujours. la ceinture est vacante. Forcément. C'est-à-dire qu'Arès, on va dire d'ici février, mars, remet la ceinture. Ouais. Ça veut dire qu'on n'aurait pas la chance de vous avoir tous les deux. Il y en aurait un, entre guillemets, qui refuserait ou Moi, c'est pas une question de refuser. En tout cas, pour moi, je ne refuserai pas. Moi, il n'y a pas de problème pour faire le combat entre février et mars. Après, comme aujourd'hui, je pense, dans l'intérêt des deux, on s'est déjà rencontrés 2 fois d'affilée. 3 fois d'affilée, ça commence à faire un peu beaucoup. Même pour l'organisation, c'est, voilà, à la rigueur, il m'a battu. Et là, on veut refaire encore un truc. Là, c'est un match nul, machin et tout. C'est un peu plus compliqué à pouvoir placer un 3 du style Figueiredo contre. Oui. Voilà quoi. Donc là, on peut le placer, mais là, c'est pas pareil. Donc, du coup, là, je pense qu'on peut se rencontrer plus tard. Lui, il va un peu rouler sa bosse. Et idem pour moi. Et si on doit se rencontrer, voilà, comme la première fois, c'était pas prévu, mais ça devait se faire, et ça s'est fait quoi. Et tu penses que, pour clore sur ce sujet-là, tu penses pas que ça risque de faire polémique, entre guillemets, que Arès remette la ceinture et que l'un de vous deux, ou voire les deux, soit manquant pour l'obtention de cette ceinture? Les deux, c'est sûr que ça va faire polémique. Et moi, pour le coup, je ne comprendrais pas pourquoi, en tout cas pour ma part, pourquoi je ne suis pas sur la ceinture. Pour ces 2 bonnes raisons. Aujourd'hui, Amine, quand on a fait le combat de la ceinture, il était sur 2 défaites. Il y a eu une grosse polémique autour de la première fois où il a dit je pouvais continuer, j'étais pas blessé. Voilà, ça on le connaît tous, on ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la réalité, c'est que dans aucune ligue, il fait un combat de ceinture. Là, c'est vraiment, il y a eu l'engouement et tout, et voilà pourquoi, la raison pour laquelle j'ai dit, ils ont eu raison de pousser le truc, parce que on a vu ce que ça a donné, et j'espère que d'autres combats il y aura une montée d'Arès en puissance, hein, c'est pas pour dire on a été les seuls et tout, non, j'espère vraiment que c'est ce qui va faire monter l'organisation en puissance, dans le sens où plus il va y avoir des combats où les gens vont plus hyper encore et encore et encore et encore, c'est comme ça qu'on va être les pionniers et qu'on va pouvoir faire monter l'organisation. Mais aujourd'hui, Amine étant sur 2 défaites, 1 nul, s'il n'est pas sur la... En fait, si moi, je n'étais pas dans l'équation de la ceinture, Amine ne pouvait pas combattre pour la ceinture. C'est vraiment parce que j'étais dans l'équation. Par exemple, pour dire une bêtise, je me blessais ou un truc comme ça, je ne suis même pas sûr qu'Amine fasse la ceinture en remplacement. Parce que le deal de la ceinture, c'est contre Damien Lapillus. Ce n'est pas contre un autre adversaire. D'accord. Parce que la réalité, c'est que moi, quand j'accepte, moi, je suis éligible pour faire la ceinture. Parce que initialement, je devais faire la ceinture en mai contre William Gomis. Du coup, après, il y a eu des conflits. Il est venu dans mon club. Et après, il n'y avait pas le temps de rebooker quelqu'un et tout. Du coup, voilà comment ça s'est fait. Mais initialement, c'était déjà prévu pour juin, la ceinture. Derrière, je combats Amine, je gagne. Je refais un combat encore en novembre. Il y a un match nul où je pense que voilà, c'est très, 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 très discutable. Et ça, on reviendra un petit peu plus dessus tout à l'heure. Moi, j'aime bien parce qu'il nous spoil déjà les questions qui vont arriver. Non, je spoil il pas, anticipe non. déjà des choses qu'on peut lui poser. Mais en effet, oui, on va revenir forcément dessus. On est là pour ça. Forcément, donc, du coup, c'est sûr qu'on va en parler. Mais
moi aujourd'hui, si demain enfin, il y a un combat de ceinture et je ne suis pas programmé dessus, en fait, moi on ne m'a pas mis sur la ceinture juste parce que c'était le combat qui allait hyper. Moi, quoi qu'il en soit, j'étais déjà éligible pour la ceinture et je le suis encore aujourd'hui. Il y a eu un match nul, je suis sur 3 victoires, un match nul. Je ne vois pas comment je ne peux pas être sur la ceinture au prochain. Enfin, donc voilà. Après, je pense qu'Amine et Guillaume Pelletier, je pense qu'ils ont peut-être, ils disent la même chose. Vu ce qu'on voit un peu passer sur les réseaux, je pense qu'ils ont peut-être aussi la même lecture que toi. Mais le concernant lui, c'est-à-dire que lui aussi, je pense qu'il se voit aussi aller combattre aussi sur la ceinture. C'est ce qu'on a pu comprendre. Guillaume Pelletier, si j'ai bien compris, il y a une question d'argent aussi derrière. C'est ce qu'il nous avait dit. Ça dépend si ce qu'Arès va mettre aussi sur la table. Mais en tout cas, je pense que pour eux, Amine est aussi éligible après. Nous, c'est les échos qu'on a. Moi, c'est pas mon avis. Après, chacun son avis. Oui, bien sûr. C'est pas toi le matchmaker. Et c'est pas moi le matchmaker. Moi, après, aujourd'hui, ce que je dis aujourd'hui, c'est du tangible. Eux, ce qu'ils en pensent avec les preuves qu'ils ont, ça, c'est factuel dans le sens où, lui, ça, c'est de sa bouche. C'est comme quand j'entends « je suis le champion du peuple ». Ça, c'est factuel. C'est pour un groupe de personnes que tu es le champion du peuple. Mais enfin, le champion du peuple, ça n'existe pas. Je ne sais pas qu'est-ce que cette phrase-là veut dire en réalité. Le champion du peuple. Ok, le champion du peuple. Mais le champion du peuple, c'est le champion de quelle organisation du coup? La réalité, c'est que c'est ça. C'est pas pour manquer de respect ou quelque chose dans ce genre-là. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a un combat, il y a du scoring, il y a des juges, il y a des choses. C'est comme ça que ça marche en fait. Et le reste, en fait, c'est bien, mais ça compte pas. Oui, après, ça contribue à la hype, mais je veux revenir sur, effectivement, il y a beaucoup de respect quand même entre vous. C'est ce qu'on a vu à la fin du combat, et c'est ce qui est aussi plaisant pour l'image de Arès, comme tu le disais, et du MMA. Et du MMA, ouais. C'est que voilà, vous avez une véritable guerre pendant 5 rounds. Et après, énormément de respect quand même entre vous. Énorme guerre, excuse-moi, je te coupe. Énorme guerre, surtout lorsqu'on sait que vous arrivez tous les deux pas à 100% de vos moyens. Donc, et vu la guerre que vous avez mis, l'énergie que vous avez déployée, vous n'avez pas triché, vous avez tout donné, franchement, ça faisait. Voilà. Quand tu sais que derrière, en plus, vous n'arrivez pas à 100% de vos moyens, voilà, on se dit à 100% de leurs moyens, qu'est-ce que ça peut donner quoi. En tout cas, voilà, j'ai vraiment que des beaux retours de ce combat. Ouais. Après, il n'y a pas d'excuses ou quoi. On a fait le combat qu'il fallait faire. J'ai pris du plaisir et c'était voilà, un bon combat. Et oui, c'est forcément, je peux avoir que du respect pour Amine. De toute façon, je ne lui ai jamais manqué de respect, voilà, puisque comme je l'ai toujours dit, on fait la même chose, enfin, dans la défaite ou dans la victoire, on fait la même activité, toi et moi. Je ne vais jamais me moquer d'un adversaire que j'ai battu. Je suis déjà passé par la défaite. Je sais ce que ça fait de perdre. Donc quand je dis on fait la même chose tous les deux, c'est pas pour me moquer je sais dans quel état je suis quand j'ai une défaite. C'est pas pour aller appuyer et dire ah tu vois j'ai gagné machin. Non. Et pourtant il y en a qui ont un autre état d'esprit. Mais moi en tout cas c'est pas le mien. On gagne, on perd, on avance. Non, bien sûr. On avance vraiment et on fait vraiment le même sport. Et aujourd'hui, j'ai zéro animosité contre Amine, mais très loin de là. C'est un sport de combat. Il n'a pas tué un membre de ma famille, je n'ai pas tué un membre de sa famille. On a combattu. À la fin du combat, il arrive vers moi et je lui dis espèce d'enfoiré. Et c'est ce que je lui dis quand il me sourit. Hein. C'est affectif quand tu le dis. Ouais, mais c'est vrai. Je lui souris et je lui dis enfoiré va ou un truc du style. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je lui dis. Il me check, il me sourit pour dire on vient de faire, on vient de se battre pendant, on est resté dans la cage pendant une demi-heure. C'est ça. Ouais. Et vous êtes c'est vrai. Donc c'est ça. Donc ça, on peut que avoir du respect pour ça. Donc voilà, on peut que avoir du respect pour ça. Un mec avec qui je combats pendant 25 minutes. Forcément, avant ça, il avait déjà mon respect, mais là, il a davantage mon respect. Donc, est-ce que tu as été étonné justement que le combat dure aussi longtemps? Parce que je pense que dans la stratégie… Non, il n'y a pas… on ne peut pas être étonné qu'un combat ait duré plus longtemps, parce que le combat, c'est le combat. C'est ce que j'ai posé ma question. Est-ce que tu n'étais pas déçu de le finir avant? Non, je suis pas… Il n'y a pas de déception. Forcément, si on finit avant, tant mieux. Si ça se passe comme ça, c'est que on n'a pas fait le nécessaire pour pouvoir terminer le combat. D'accord. Après, c'est le sport, c'est comme ça. Est-ce que c'était une stratégie de ta part? C'était plus un calcul de se dire comment se sont déroulés les premiers de second round? On va faire durer, on va essayer de… Non, il n'y avait pas de…
il y avait de la gestion, certes, mais il n'y avait pas de si je pouvais le faire tomber comme s'il pouvait me faire tomber, ben forcément, je tombais. Mais, enfin, l'un des deux allait tomber. Mais il n'y a pas eu ce truc de se dire je vais faire durer le truc. Non. Là, c'était vraiment, je prenais ce qu'il y avait à prendre. Et chaque si, voilà, il tombe, tant mieux, il tombe pas, on enfonce le clou, on enfonce le clou, on enfonce le clou. Bah, c'est ça, c'est ça la stratégie. On a revu le combat, effectivement, on va parler du combat. Oui, on va, sur la stratégie, sur les rounds, on les a trouvés très déséquilibrés. Soit il y en avait un qui prenait le dessus, l'autre qui prenait le dessus. Jusque sur les derniers rounds, ça s'équilibrait quand même. Sur la fin, c'est c'est ce qu'on s'est dit. Effectivement, après, on l'a appris. Tu t'es blessé à la main, on ne sait pas à quel round. Lui aussi s'est blessé. Donc c'était pour ça, dans les stratégies. Moi, en fait, ma blessure à la main, ça m'a pas affecté. C'est juste qu'à la fin du combat, forcément, je sentais que quand je mettais un jab, j'avais l'impression qu'on était au bar knuckle. D'accord. Vraiment. Mais vraiment. Lui mettre un jab, ça me faisait mal à moi aussi. Non, c'est pas ça me coûtait, ça me faisait mal à la main. D'accord. Donc, mais après, ça, c'est le sport. Et la réalité, c'est que j'ai quand même mis énormément de jabs, de bras arrière et tout. Donc, forcément, 25 minutes, c'est un format très long. C'est pas comme si il y a eu 3 coups de poing par round. Et c'est pas des gants de boxe. Ça aussi, c'est important de le dire. C'est très important. C'est important de le dire. La bande qu'on avait, j'en parlais aujourd'hui dans les vestiaires avec un ami, la bande, elle est épaisse comme ça. Quand le poing il est fermé, c'est épais. On touche, je sens mes phalanges à l'extérieur. Il n'y a qu'à voir l'état de ma main pour voir que même avec des grosses bandes, ma main est déformée. Donc forcément, aujourd'hui, avec l'expérience, les jabs qu'on met, c'est pas, on sait donner les coups avec la qualité. Donc forcément, au bout d'un moment, même si on a l'habitude, la main, elle a ses limites. D'ailleurs, on l'a pensé aussi un peu. C'est vrai que la stratégie que tu as eue là au deuxième combat, était identique, en tout cas, semblait-il, qu'au premier combat. Elle était identique, sauf que j'ai été dans une gestion en me disant, je me suis mis en tête qu'il fallait que je gère le combat par rapport à l'état dans lequel j'étais. Donc, je me suis dit, je vais aller à l'économie et je voulais vraiment pas de gestes où je suis pas sûr qui vont me coûter de l'énergie en fait. J'étais vraiment dans, ok, ça tu le fais, tu sais que si ça fonctionne bien, ça coûte peu d'énergie, on continue là-dessus. Mais je pense que si j'aurais mis plus de jambes, mais après, c'est pas une science exacte bien évidemment, on aurait peut-être pu finir le combat avant parce que ça aurait peut-être donné des ouvertures ou quoi. Après, avec des si, on peut refaire plein de choses. Mais c'est vraiment ça. Et quand je regarde le combat, c'est le regret que j'ai parce que je me dis, putain, j'avais pas ce truc. Au début du deuxième round, je me parle à moi-même en me disant, Damien, il faut que tu avances. Damien, il faut que tu avances. Damien, il faut que tu avances. Je sais que j'avais une baisse de régime. C'est tout le contraire. C'est ça qu'on a vu. Au deuxième round, tu as une baisse de régime. C'est ça, j'ai une baisse de. Alors qu'à la fin du premier round, il est touché. Après, voilà. Là, s'il accélère, ça va être chaud. Voilà, exactement. Et j'ai une baisse de régime et je me dis, t'es sur le couloir, il faut que j'avance. Et je me parle à moi-même en tu as me une baisse de disant. régime et Amine lui aussi accélère. Exactement. Il y a une baisse de régime. Lui, il accélère parce qu'il sait qu'il a été touché dans le premier round. Donc forcément, il revient revanchard pour bien en découdre. Et voilà. Et donc, c'est ça. Mais ça, c'est la beauté du sport. Parce que derrière, je rentre dans mon coin. Bon, on me dit, tu joues à quoi? Bah, clairement, c'est mon frère, les coachs, ils me disent, à quoi tu es en train de jouer? Du coup, moi, je dis, vous inquiétez pas. Non, je leur dis clairement, vous inquiétez pas, les gars, ça va revenir. Mais là, pour celui-là, j'ai été obligé de le laisser passer. Ils me disent, ne nous ressort pas le même au prochain. Donc du coup, le 3, ça commence doucement. Après, Amine prend le dessus. Je finis sur le R3 où je prends l'avantage. Enfin, j'ai plus d'activité que lui. Après, ensuite, il y a le 4, il y a le 5. Et voilà. Mais en tout cas, et après 4, 5, là, c'est le mental et vraiment le travail. Le travail toute la répétition, tout c'est ça, tout le travail en amont. Je rentre dans mon coin au troisième round et je me dis, Damien, c'est très simple. Là, les 10 minutes qui restent, c'est 10 minutes, tu les as fait 150 000 fois au sac, en sparring, tu as tout vu. Vas-y, tu peux le faire. Et là, je me dis, il faut y aller, je peux le faire. Donc, ça veut dire que le 4e, je le fais bien, je le gagne. Et le 5e, je rentre dans mon coin.
on me redit la même chose, on me dit les 5 minutes qui restent, tu vas aussi les gagner parce que tu as l'habitude de le faire. Alors, le 5, voilà, le fameux 5e round, qui est le tournant, voilà, qui amène à ce draw. Du combat. Ça amène justement à cette égalité à la fin. Alors, explique-nous ce coup de genou. On sait qu'il n'est pas volontaire. Amine le sait aussi, ça se voit que c'est dans le feu de l'action. C'est pas, voilà, c'est pas. Exactement. Mais il est là. En et fait, il le prend. C'est la défense. Dans le feu de l'action, je vais mettre un hypercut. Je monte le genou juste derrière. La réalité, c'est que le coup de genou. Tu voulais le mettre, mais tu ne voulais pas le mettre le mettre, voilà, je le voulais le mettre, mais je ne voulais pas le mettre pendant qu'il avait les 3 appuis au sol, bien évidemment. Je ne sais même pas si Amine savait que c'était un coup de genou avant que Marc Goddard arrête, parce que ça s'est passé tellement vite. Et le genou, ça l'a touché, mais c'est rentré dans sa garde. Mais c'était, enfin, comme le coup de poing que je lui avais mis avant, il n'y avait vraiment pas de. Voilà, c'était dans la continuité du geste. Voilà, là où il a bien les mains posées au sol et qu'il lui envoie un coup de genou pour lui arracher la tête. En l'occurrence, c'était pas ça. Du coup, il y a ça. Il y a Marc Goddard qui arrive. Il me dit, oh, machin, il me gronde. Ok, je m'excuse, il n'y a pas de problème. Et là, je me dis, bon, il va m'avertir, on est au 5e round, il n'y a pas de problème. Et là, je vois qu'il tient mon poignet et il lève mon poignet et il fait ça. Il fait ça, il fait le tour des Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? L'enfoiré. Et là, je me dis dans ma tête, je viens de perdre le round. Donc, je dis 2 solutions. Il faut vraiment que je gagne ce round clair. Parce que là, il faut rappeler aux gens, il reste 4 minutes. Il reste 4 minutes. Il reste 4 minutes. On est à 2-2 en termes de comptage. 2-2. J'ai pris le premier, il a pris le 2, il a pris le 3, j'ai pris le 4. Là, ça, en fait, c'est égalité. Et là, en fait, c'est très clair. Et là, on met un point en moins. Il suffit qu'il m'amène une fois au sol. Enfin, là, on ne sait pas ce qui va se passer. Il reste 4 minutes. Ça veut dire que là, parce que ça m'est déjà arrivé en Allemagne. Ça m'est arrivé en Allemagne où là, pour le coup, on m'avait donné un avertissement. Du coup, là, ça fait ting dans ma tête. Et là, je dis, bon, je vais essayer de le finir. Là, c'est très clair dans ma tête. Il faut que je le finisse. Et là, c'est bon. Là, je me mets à avancer. Parce que là, je me dis, si je veux gagner ce combat, il faut que je le termine. Donc voilà. Le point de pénalité est vraiment sévère. Parce que Marc Goddard est arbitre du combat. Donc il voit que c'est un combat qui est serré. Il a l'expérience. Marc Goddard, tu le connais un peu, il t'a déjà arbitré. Oui, il m'a déjà arbitré de nombreuses fois, énormément de fois. Il a la réputation d'être sévère comme arbitre. La réalité, c'est que qu'il soit sévère ou pas, moi, c'est pas mon problème. Ouais, bien sûr. Il faut être juste. Et il l'a pas été sur ce combat-là parce qu'en fait, il avait besoin, il a fait un peu de zèle dans le sens où il avait besoin de montrer que l'erreur qu'il y avait eu sur l'arbitrage du combat précédent pour faire passer le message de vous allez voir comment moi je fais, il ne faut pas perdre de temps, il ne faut pas réfléchir, il faut prendre les bonnes décisions. Oui, en fait, tu as subi le. Exactement. C'est la question que j'avais posée juste après. Voilà. De ce qui s'est passé, ce qui s'est passé avant. Pour rappel, il y a eu un coup de coude derrière la tête qui était totalement justifié, qui a eu une polémique, il y a eu un point de 5 minutes. En fait, on arrête, on reprend, on arrête. Lopez a dû intervenir. C'était compliqué. Du coup. Abdul d'ailleurs s'est exprimé, a mis une ambiance aussi à ce moment-là. Voilà. Donc, du coup, ajouté à tout ça, là, il y a l'épisode du coup de genou derrière, qui pour le coup, voilà, c'est donné, mais il voit bien qu'Amine n'est pas sonné. Dans d'autres circonstances, ça révalue un avertissement. Voilà, ça ne change pas l'issue du combat. Amine prend le coup de genou, il est un peu groggy et il a besoin de récupérer. Ok. Oui, mais il ne se joue pas. Il dit tout de suite, exactement. Il lui dit ça, lui, il reste dans le feu de l'action. Il lui dit ok. Ah oui, complètement honnête. Et voilà, il est honnête jusqu'au bout. Il dit honnête, non, il n'y a rien du tout, je fais très bien. Marc Goddard vient me voir. Donne-moi un avertissement. Enfin, je sais pas, mais ça existe. Enfin, ça n'existe pas. Ça veut dire que c'est un cas de figure qui peut arriver, mais il a bien vu que c'était dans la continuité. Il était juste à côté. Encore, à la rigueur, il est loin, il n'a pas tout suivi, mais il voit qu'il y a le coup de genou. Why not? Tu ne peux pas le contester. Ah non, on ne peut pas le contester parce que l'arbitrage, malheureusement, c'est la seule chose qu'on ne peut pas contester pendant un combat. Mais bon. Heureusement quand même, sinon ça ferait des.
Ça fera comme au foot. discussion. C'est sûr. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Bah, c'est ce qui est très dommageable dans cette histoire, c'est qu'à la fin, il n'y a aucun de vous deux qui ressort avec une ceinture. Et ça, vraiment, quand tu viens pour une ceinture et que vous repartez sans ceinture, sûr. Moi, j'ai un trouve- autre problème par rapport à ça. Ok, il y a le point de pénalité, ça, j'en dis ce qu'on vient pas, il n'y a pas de problème. J'ai regardé le combat une dizaine de fois depuis le combat. Du coup, comme je vous ai dit, le troisième round commence. Amine, ça commence gentiment. Amine prend l'ascendant. Et en fin de round, je prends l'ascendant. Quatrième round, je le gagne. Cinquième round, je le gagne. Et c'est une montée en puissance, entre guillemets. Moi, en fait, les juges qui étaient présents ce soir-là ont tous très bien vu qu'il y a le point de pénalité, ça, je l'entends, il n'y a pas de problème. Les juges qui étaient là ce soir-là ont tous très bien vu que c'est dans la continuité. Là, on est sur un combat de championnat. Ce n'est pas un combat lambda. On est sur un combat de championnat. Vous êtes là, vous voyez bien que ce n'est pas un coup de genou qui a été donné intentionnellement. Derrière, que vous soyez deux juges à mettre le match nul, je ne comprends pas trop. Moi, je ne comprends pas trop. Et moi, ce que j'en pense, après peut-être que je me trompe, c'est que derrière, il y a eu tellement de trucs cachés, de problèmes qui sont venus graviter autour du combat. Et que là, en fait, j'ai eu l'impression qu'ils ne voulaient pas être les deux juges, qu'il fallait faire partie du trio des juges qui m'ont donné vainqueur par rapport à tous les problèmes qu'il y a pu y avoir autour. Et moi, je pense que ça a un petit peu penché dans la balance. Moi, je pense que ça a un peu penché dans la balance parce que de leur place à eux, tout le monde voit bien que, enfin, il y a les points, il y a le comptage, mais vous êtes des êtres humains en fait. Donc, vous voyez très bien la situation. Donc voilà, après. Round par round. c'est ça le On truc. sait qu'un combat de MMA, c'est scoré round par round. C'est scoré round par round, Voilà. il n'y a pas de souci. Mais après, c'est un combat de championnat. Donc forcément, ils sont pas, ils peuvent être objectifs et se dire, ok, il y a eu le round par round, ça, il n'y a pas de problème, il y a le comptage des points, mais il y a le visuel aussi, ça compte énormément. Et dans d'autres combats d'MMA, ce que je viens de dire là, ça a déjà compté. Le visuel, en fait, ça a compté aussi. Donc, après, c'est mon point de vue à moi, une fois de plus. C'est dur de juger. Voilà, Aussi, c'est déjà jugé. Derrière, forcément, on sort du combat, déçu, triste un peu de la situation parce que, comme on l'a dit à plusieurs reprises, quand on se bat 25 minutes dans une cage, c'est dur de se dire que de ne pas avoir la ceinture, de se dire que logiquement le combat était gagné, mais que le point de pénalité m'a fait faux bond. On va couper la cam parce qu'on a déjà fait plus de 30 minutes et on se retrouve dans la deuxième partie. Suivez-nous, n'hésitez pas, merci à tous.